Alors aujourd'hui, on va faire un organiseur. C'est ce que j'ai envoyé dans Swap avec Poupette Scrap. Il y en a pas mal qui m'ont demandé de faire un tuto. Donc, on va le faire aujourd'hui. Alors, ça se présente comme ça. Là, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. On ouvre. Hop. Donc là, j'ai pas mis le carnet, tout. Mais ça se présente comme ceci. Voilà, là on peut mettre quelque chose. Et puis là, dans les petits compartiments. Voilà. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Voilà. Alors pour ça, il vous faut une feuille 30,5 par 30,5. Alors les mesures, elles vont être en inch parce que j'ai essayé en centimètres, c'est trop compliqué. C'est de l'approximatif et puis l'approximatif après, ça tombe pas pile poil en face, donc on va faire en inch, d'accord? Et quand ce sera des centimètres, je vous le dirai. Donc une feuille 12 inch par 12 inch. On va prendre la table de marquage. Et si vous avez un sens à votre papier, vous faites attention. En l'occurrence, je le mets comme ça. Je le mets droit. Et vous faites un pli à 3 inch. 3 inch et un à 9 inch. Soit 7,6 ou 22,9. Ensuite, on retourne la feuille. On fait deux plis à 5 inch. 5 inch, 12,7 cm. Et un deuxième à 7 inch. Alors 7 inch, c'est 17,8 cm. Voilà, pour les plis, c'est bon. Alors, pour... Là, on va rien voir. On va se retrouver avec un pli là et deux au milieu. D'accord? Donc les deux du milieu, on va venir, ça fait un rectangle là, on va venir découper les deux arêtes comme ça, de chaque côté. Je vous montre. Côté aussi. Voilà. Alors ça vous donne ça. Deux languettes, comme ça, ok? Maintenant, on marque les plis. Ensuite, on va venir les coller, les languettes là. On va venir les coller au centre, comme ça là. D'accord? Donc, soit vous mettez de la colle, soit vous utilisez le double face. Moi, je prends la colle. On colle les deux côtés, les deux languettes. Comme ça. Bien en face. Et on colle. Et on marque les plis dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Ça vous donne ça. Ok? Donc, au-dessus, on va venir... Non. Oui, sur un des deux côtés. Ouais. Le mien va être comme ça, donc je prends dans le bon sens. Hein. Donc, sur la partie du bas, sur les deux parties du bas, on va venir reprendre notre massicot et on va venir couper sur chaque extrémité, là, les deux côtés, là, on va venir couper à 1 inch.
Non, ce que je dis. On ne coupe pas, on fait un pli. On fait un pli à 1 inch. 1 inch. J'aurais pu le prendre dans l'autre sens, celui-là. 1 inch des deux côtés. D'accord? Et donc là, ça fera 11. Parce que là, notre feuille est fait 12. D'accord? On marque le pli. On marque le pli. Par contre, pour la partie du dessus, on coupe. Alors là, on va couper, on va enlever 1 inch 3/4, ce qui représente 4,4 cm. D'accord? Alors, comment ça va nous prendre 1 inch 3/4. 1 inch 3/4. Ça fait 4,4. D'accord? Donc, on se place et on se met bien en ligne et on coupe. Et on fait pareil de l'autre côté. À 1 inch 3/4, donc 4,4. Je me répète, hein, mais c'est mieux que de rater notre projet. Voilà. Ça nous donne ça. Donc ça nous fait déjà la base. D'accord? Ça nous donne notre boîte. Ok? Ensuite, on va mettre de côté et on va venir prendre une feuille de... qu'est-ce que je vais prendre comme papier? Je vais prendre celui-là. Celui-là, c'est pour mon couvercle. Zut, je n'ai pas prévu pour l'intérieur. L'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je prends des chutes, hein, parce que... Non, on s'en sert tellement de papier que... Ouais, je vais prendre ça, je vais prendre ces chutes-là, on verra bien ce que j'en fais. Ouais, je l'ai pris dans le bloc romantique somme de chez Action. Bien évidemment. Ensuite, alors, il faut prendre une feuille de 8,5 inch et de 4 1/4 de inch, soit une feuille de 21,6 cm par 10,8. Alors, je vais voir les miennes combien elles font. 21,5. Ça fait 21,5 ça? Non, ah si. 21,5, je vais prendre celle-là. Ouais, allez. Je prends celle-là. Est-ce qu'elle fait 21,5? Ouais. Alors 21,5 par 8 par 10,8. Allez. On coupe. 21,6. 21,6 par 4 1/4 de inch par 10,8. 10,8. Voilà, ça va être notre grand casier dans notre boîte. Ok? Alors là, on va lui faire un pli. Désolé, hein, je mets l'installe à côté, donc... alors, on fait un pli. À 1/4, 1 inch 1/4, 1 inch 1/4, soit 3,2 cm. 3,2 cm. Alors, on le fait dans la largeur, dans la longueur, 1 inch 1/4, et de l'autre côté aussi. On les fait sur 3 côtés, c'est tout. Hein. Pas les 4, on fait sur 3 côtés. 1 inch 1/4 ou 3,8 cm. 2 cm. Donc voilà. On va venir couper les angles. Alors on se met un peu en biais. Hein. Comme ça.
et comme ça, d'accord? Et on marque nos plis. Je vais vous montrer quand ce sera plié, c'est mieux. Voilà. Quand vous avez fait les plis, vous coupez un peu en biseau, en biais, les angles, d'accord? Et après vous marquez vos plis. Donc ça va venir faire notre pochette à l'intérieur. Ok? Donc, on va venir la coller. Alors, vous faites attention. On met la partie la plus petite au-dessus, hein, d'accord? Les grands volets sont en bas. On va venir la coller. Le bout de notre languette, on va venir la coller juste là, au bord du pli, d'accord? Alors, on s'aligne bien au bord là et on s'aligne bien au bord de chaque côté, hein, d'accord? Donc, on colle. Alors, c'est pareil, hein, soit vous collez, soit vous mettez du double face. Bon, je trouve que cette colle-là, le colle de chez Action, elle colle bien et elle sèche vite, surtout. Donc, j'aime bien. Allez, on se met bien aligné et là, on vérifie bien sur les côtés si on est bien droit. Et on colle. Donc, ensuite, on va venir les deux bords là, ça doit être nickel, ça ne doit pas dépasser, d'accord? Donc c'est pareil, les deux côtés là, on les colle aussi. On colle et on fait attention de bien être à plat là en bas, hein, d'accord? Là, surtout là en bas, il faut bien être à plat et bien aligné avec notre, voilà, et on colle. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et je m'enlève ça. Et on colle bien. Et on fait attention là, de bien se mettre droit. Voilà. Donc, c'est tout bon. On peut venir écraser au plus droit pour bien, ça se bien collé. De l'autre côté aussi. Voilà. Voilà notre casier de fait. Donc vous êtes bien aligné là en face, bien là. De l'autre côté, pareil. Bien là et bien là. Voilà. Donc on a déjà un casier de fait. Et vous avez bien fait attention que la partie la plus grande est en bas. Hein. Ensuite, on prend un deuxième papier pour venir faire les deux petits, pareil, les deux petits rayons là. D'accord. On va le faire. Alors pour ça, il nous faut. Oui, désolé, il a fallu que je coupe ma vidéo, donc nous sommes le lendemain, d'où le changement de vêtements. Et ben, on va reprendre, on s'est arrêté. Donc c'était pour les petits casiers qui vont venir là-devant. Donc, on a découpé, je recommence, une feuille de 5,5 inch par 2 inch, soit 14 cm par 5,1. Et une deuxième feuille de 4,5 inch par 2 inch, soit 11,4 par 5,1 cm. Donc, on va faire un pli, bah deux plis du moins, on le met dans le sens de la longueur, un demi-inch, donc demi-inch.
et 1 inch. Alors soit à 1,2 et à 2,5. On fait pareil de l'autre côté. Un pli au demi-inch, 1,2 ou au 1 inch, 2,5. Voilà, on fait pareil pour le petit. Alors, 1 à demi-inch, un pli à 1 inch. On fait pareil de l'autre côté. Un pli à 1 demi-inch et un pli à 1 inch. Voilà. On marque les plis. C'est pareil, j'ai pas repris le même papier parce que je me suis trompée dans la fois d'avant. Donc voilà. Hop. Il a fallu que je fasse un montage, donc vous n'allez même pas le voir. Je dis ça, mais pourquoi je le dis, parce que vous n'allez pas le voir. Ne faites pas attention. Alors, vous marquez les plis. Voilà, on enlève le tac. Et on va venir vérifier si ça va bien là. En fait, on se retrouve avec ça en fait. Il n'y a pas de fond, il n'y a rien du tout hein, à coller. Donc là, ben, on met où on veut, hein, soit à droite, soit à gauche. On met le petit comme ça. Et l'autre. Donc ça va nous donner ça. D'accord? Donc on va venir coller. Alors moi, ce que je conseille, c'est de venir mettre, je sais plus ce que j'en ai fait, dans mon bordel, du double face. Que sur la partie qui va venir se coller, ouais, oui, c'est normal, oui. Que sur un côté. Alors, on va mettre du double face, que sur un côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Oh là, ça colle. On va faire pareil sur le petit, donc on y est. Hop. Voilà. Ça dépasse légèrement. Oui, on va faire comme ça parce que comme ça, je vais vous montrer ça tout de suite. J'enlève la pellicule. Oui, moi je mets ça parce qu'au moins ça colle direct tout de suite. Et comme ça on peut positionner l'autre côté. Je vous explique. Alors on va venir mettre bord à bord. D'accord. On va venir mettre bord à bord là. Là c'est vraiment au bord à bord, hein, parce qu'après c'est vraiment découpé pour que il n'y ait pas de millimètres en plus. Hein. Sinon après ça va pas faire beau. Ça va faire un peu bomber. Alors voilà, on va déjà coller celle-là. Et ensuite on va coller l'autre. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, je trouve que c'est mieux comme ça. Et l'autre, on va venir aussi coller au bord à bord de l'autre côté. Voilà. Et puis là, maintenant, on peut venir tester. Voilà. Parce que, vous voyez, ça force un peu. Ça force un peu, puis après, ça va faire bomber. Donc, voilà. Ça, on remarque direct et on va pouvoir venir coller. Maintenant, moi, je mets de la colle parce que au moins, si ça va pas vraiment, on peut rebouger. Donc, je mets de la colle. De l'autre côté aussi. Bon, j'espère que ce sera clair, mais quand vous le ferez, vous comprendrez.
parce que voilà. Là c'est pareil, il faut bien que ça soit droit de ce côté-là. Là, il faut bien que ça soit droit. Si on veut que ça soit bien fermé. Et là, hop, on met nos tiroirs. J'appelle des tiroirs, mais c'est pas des tiroirs, hein, c'est des petits casiers. Voilà, puis on colle en appuyant. Voilà. Et je passe un coup. Pas évident. Le tiroir pour bien coller tout ça. Voilà. Alors là aussi, je voulais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai pris du papier à double face motif sur les deux faces. Si vous prenez un papier uni, même là, on peut encore le faire. Hein, pour tenir nos deux, parce que là, si on peut coller l'entre au milieu, pour bien qu'ils soient l'un contre l'autre, ou alors on remet une bande de déco de papier, une bande qui collera les deux en même temps. Voilà. Moi, je vais mettre un peu de colle. Et puis, ce sera une garantie pour que ça tienne mieux, en fait. Voilà. J'en ai mis un peu trop. Ça déborde. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Hop. Et voilà. Notre petit organiseur est terminé. Bah, pratiquement. Hein. Après, il suffit de coller. Mais moi, je n'en mets plus. Un petit carnet. Je vais vous montrer avec celui-là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai collé un bout de papier sur ma couverture. J'ai mis de la colle là. Et je suis venu le mettre là. Voilà, vous le collez là. Ensuite, pour le crayon, le crayon, on peut le faire ensemble. Hein. C'est pas bien. Le crayon, on va faire une bande de papier. Je sais plus, j'avais fait au pif. Hein. Au pif, faut mettre. Je vais prendre un stylo. Et ma foi, vous faites le tour, hein, c'est pas difficile. Hein. Mais avant, ce que je fais, je le prépare le papier, parce que sinon ça va faire des plis, ça va pas être bon. Voilà. On va dire, là, vous faites le tour. Et puis, vous mettez de la colle. Ou du double face, comme vous voulez. Voilà. Hop. Voilà. Ça nous fait un petit côté, côté plat. Pourquoi, j'en sais rien. Voilà, ça nous fait un petit rond. Pas dur, hein. Tout le monde sait faire ça. Hein. Pas besoin de tuto. Et on va mettre notre crayon dedans. Donc là, on va venir coller. Après, c'est bien qu'il y ait un petit côté plat en fait, parce qu'on va venir coller sur le côté plat. Ça bougera plus. Alors moi, je l'ai mis au-dessus mon crayon. Je le mets bien au bord de là, et puis j'appuie, hein, je mets pour qu'il soit bien collé. Hop.
Voilà. Bon, je ne vais pas vous montrer avec le crayon parce qu'il faut attendre que ça sèche quand même. Donc avec le petit carnet, ça donnerait ça quoi. Voilà. Ça donne. Donc maintenant on va faire le couvercle. Notre petit couvercle, alors c'est très très simple. Je regarde mes notes hein, parce que... Alors il faut une feuille de 10 inches 3/8 sur 6 inches 3/8, c'est-à-dire une feuille de 26,3 cm sur 16,2. Alors, on prend le massicot. Alors, on regarde le sens. J'ai dit que je voulais mettre lequel, je ne sais plus. Ah, celui-là. Alors, on va dire 26,3. 26,3. On coupe sur 16,2. 16,2. Et on coupe. Voilà. Alors après, on reprend notre plioir et on va venir faire des plis. On va venir faire un pli à 2 inches 1/8, donc 5,4 cm. 2 1/8, donc ça fait ça. 5,4, je vérifie parce que je ne suis pas sûre. C'est ça, 5,4. Et là, sur le sens, on la retourne et dans le sens de la longueur, on fait un pareil, un pli. Ben, on fait les plis dans les trois côtés pareils, quatre côtés pareils. À 2 inches 1/8 ou à 5,4. Voilà, on fait les mêmes plis des quatre côtés en fait. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va couper les angles. Alors moi je prends celui-là, donc je vais mettre de ce côté-là, il faut clair. On coupe les angles comme ça, d'accord. Là on a le pli, on coupe l'angle comme ça. J'ai 4 comme ça. Oh là là là, c'est joli. Pas grave, c'est pas grave. Tac, tac. Ensuite, on va venir couper. Ben, on va couper l'arête en fait pour pouvoir venir plier notre boîte après. Hein. On va venir couper là, d'accord, et là. Un côté comme ça, un côté comme ça, d'accord. Je vous montre. Là, donc, et l'autre côté comme ça. Voilà. Donc ça nous fait deux languettes comme ça en fait. Et de l'autre côté, comme vous avez coupé en triangle, comme vous avez coupé comme ça, on va couper debout là. D'accord. Ouais, ça c'est pas facile à comprendre. Et on va couper l'autre. Voilà. Ça fait le sens contraire en fait de l'autre, hein, de l'autre côté. Là, et là, ça va descendre comme ça. Si vous voulez, il y en a deux qui montent comme ça. Et là, deux comme ça. Bon, on marque les plis. On marque les plis. Voilà. Et puis maintenant, ben on va venir coller la boîte en fait, hein, la forme de la boîte. Donc les triangles qu'on a coupés, ils rentrent à l'intérieur. Là, ils rentrent à l'intérieur du grand côté. Et derrière, pareil. Là, sur le petit côté. Et là, voilà, ça fait ça. Voilà.
Allez, on colle. Pareil, un colle de double face comme vous le sentez, hein, comme vous voulez. Moi, je colle les deux angles en même temps, comme ça. Ça tient au moins en même temps. Voilà. On colle bien bord à bord. De l'autre côté, pareil. Vous voyez, là, je me suis trompée en coupant l'angle, ça n'a pas d'importance, hein, parce qu'on ne le verra pas. Hein, c'est juste pour coller nos côtés, en fait, hein, tenir nos côtés. Que je fais. Voilà. Hop, on colle. Voilà. Donc, notre petit couvercle est fait. On va venir fermer. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer. Hein. Une fois que vous aurez collé votre carnet, après c'est pareil, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, suivant le papier que vous aurez pris, vous pouvez venir remettre des... Si c'est de la papier uni, vous venez remettre des papiers de déco, hein. D'accord, dans toute la languette, là au fond, comme vous voulez. Hein. Alors là, on ferme. Donc, hop. On ferme comme ça. Et on ferme. Et on va venir mettre le couvercle. Voilà. Derrière, ça se présente comme ça. Alors là, vous voyez, ça dépasse un peu. Mais bon, après c'est normal, c'est comme on a collé, donc le papier c'est un petit peu bougé de millimètre. Hein. Mais bon, après c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hein. Donc moi après ce que je fais, la déco, ben, je mets une déco là-devant. Après je vous laisse faire la déco. Hein. Parce que j'ai pas prévu de la faire. Alors je mets une déco là-devant pour montrer que c'est comme ça qu'on ouvre. Voilà, on ouvre et tout s'ouvre devant. Voilà. Donc voilà notre petit organiseur. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et donc voilà, tout est bien collé. Moi je le trouve sympa ce petit organiseur. C'est vrai que c'est sympa, c'est pratique. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon scrap. N'hésitez pas à me montrer ce que vous faites, si ça vous plaît. Et puis, s'il y a des questions pareilles, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et bisous bisous. Ciao.